attaquer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Priscille Livenet, je travaille dans le transport et la logistique la journée, comme je dis, et le soir et le week-end, je suis plutôt à faire autre chose, et en l'occurrence, à m'occuper d'un blog et d'un podcast qui s'appelle Productive You, qui sont donc plus axés sur le développement personnel, l'organisation personnelle et professionnelle. J'ai lancé donc cet événement de rendez-vous au couvre-feu, puisque voilà, nous sommes tous au couvre-feu, ou presque, en attendant d'être tous reconfinés, ou presque. Non, 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 elle ne veut pas, Frédéric. Et donc, je reçois aujourd'hui donc Frédéric Elie qui va rapidement se présenter. Oui, bonsoir Priscille. Déjà, merci de me recevoir dans ces rendez-vous au couvre-feu. Donc, je suis Frédéric Elie, j'ai 45 ans, je suis une jeune entrepreneuse et j'habite sur Versailles. Voilà, et maman d'un adolescent de 14 ans. Très bien, merci pour ces présentations. Alors Frédéric, je l'ai invitée parce que elle vient pas du tout, enfin elle est entrepreneuse comme elle vient de nous expliquer, et donc aujourd'hui elle va nous faire part de son parcours, puisque au départ elle est chimiste, donc ça n'a pas à voir forcément avec l'entrepreneuriat, quoique elle pourrait faire des parfums, je sais pas quoi. Mais non, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc Frédéric, je te laisse nous expliquer ton beau parcours d'entrepreneuse. C'est à toi. Oui. Non, merci. Écoute, moi, j'ai fait des études de chimie, formation supérieure. J'ai fait la filière universitaire Bac+5. Voilà, j'avais envie de me tourner vers la chimie. Alors déjà, à l'époque, mes études, c'était de l'adaptation. Parce qu'au départ, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais être dentiste. Donc, voilà, j'ai réajusté mon parcours. Voilà, le maître mot 2020, c'est l'adaptabilité. Et j'avoue que ça me correspond plutôt bien. Et Oui. donc, tu vois, après des études en chimie, moi, je suis rentrée, alors pas du tout côté labo, j'étais très intéressée par tout ce qui touchait la réglementation. J'ai travaillé en industrie pharmaceutique, en industrie qui fabrique des dispositifs médicaux diagnostiques in vitro, mais tout ce qui concerne la réglementation. Donc, le parcours scientifique de chimiste était intéressant par rapport à mes connaissances, si tu veux, que je pouvais apporter en réglementaire. Et ensuite, je suis rentrée à l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et j'étais chargée d'affaires réglementaires pour les essais cliniques, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et pharmacovigilance. Voilà. Très bien. Et donc, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été super bien dans mon travail, mais il y avait quelque chose qui résonnait en moi. J'ai toujours voulu monter une entreprise, et ça depuis très longtemps. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je pense que j'avais ça dans le sang. Et malheureusement, et je dis plutôt heureusement, j'ai dû m'arrêter de travailler pour raison de santé. Et j'ai pris cet arrêt comme un réel cadeau, et je me suis dit, c'est maintenant, j'avais 41 ans à l'époque, je vais me donner les moyens de monter une entreprise. J'avais un petit peu l'idée de ce que je voulais faire. J'en parlerai très certainement tout à l'heure. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu. Ça a été un changement de vie radical, parce que l'INSERM, c'est quand même la fonction publique. Donc, j'ai touché le privé et le public. Et là, je me suis lancée dans cette entreprise qui a ouvert le 7 septembre 2020. Voilà. Voilà. Juste en pleine crise Covid. Oui, parce que je devais ouvrir au mois de mars, normalement. Voilà, on a été confinés. Et puis, comme on va le voir, pour ton activité, tu as quand même un petit peu besoin de sortir de chez toi. Donc, le confinement ne t'aide pas. Exactement. Alors, comment est née ton idée? Comment est-ce que tu l'as fait évoluer pour arriver à ce que tu fais maintenant? Alors, quand j'ai dû arrêter de travailler, dans ma tête, il était hors de question que je reste sans rien faire. Et comme j'avais ce désir d'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée sur les réseaux entrepreneuriat féminins qui existaient. Il y en a quand même pas mal sur la région de Versailles, Vaucresson, la Celle-Saint-Cloud, etc. Et donc, je suis allée à des réunions, voir un petit peu ce qui se passait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, vers 40 ans, pas mal de femmes avaient alors est-ce que c'est la crise de la quarantaine? Je ne sais pas, voilà. Mais avaient des envies ou avaient déjà changé de carrière. Et donc, je me suis retrouvée déjà dans une situation en me disant, tiens,
je ne suis pas toute seule. Donc, il y a eu cet élan qui me suis dit, bon, si elles l'ont fait, bah, je vais y aller. Mmh. Et puis, dans cet arrêt qui a été médical, en fait, c'était un arrêt de santé, j'étais en recherche aussi de solutions alternatives au parcours de santé médical, médicaments, etc., etc. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au yoga, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres méthodes alternatives, la sophrologie, etc., etc. Mmh mh. Mmh. Et je ne trouvais pas d'endroit où je pourrais trouver toutes ces disciplines où je pourrais avoir accès. Mmh. Tout ensemble, quoi. Voilà, tout ensemble. Et Mmh. c'est comme ça que ça a commencé à mûrir. Mmh. Et après, et bah, c'est à force de discuter avec des gens, en fait, des personnes dans ces réseaux qui faisaient partie de ces professionnels en bien-être, qui m'ont fait part, que j'ai questionné sur leur façon de travailler, sur comment ils s'organisaient, où est-ce qu'elles travaillaient, quel était leur rythme de travail, quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs besoins. Et donc, ça continuait à mûrir. De là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse une étude de marché, je vais faire quelque chose. Parce que monter une entreprise, c'est bien, c'est intéressant, mais il y a quand même tout un travail en amont qu'on ne peut pas ignorer. Mmh. Et c'est la partie, je dirais, presque la plus difficile. Parce qu'il faut sortir des moyens et sortir de l'énergie avant de se lancer. Mmh. Tout en se disant, je vais préparer mon truc, mais si je me rends compte qu'au final, ah bah, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, bah, faudra recommencer. Et en fait, ça permet de réajuster. Complètement. Et on en revient à l'adaptabilité, au réajustement, comme dans mes études. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'avais une idée. Et puis, à force de questionner les gens, etc., je suis arrivée à l'embellie. Enfin, voilà. Alors, c'est quoi l'embellie? L'embellie, c'est à la base, c'est un centre de mise à disposition de locaux. Donc, à la fois des petits espaces et des grands espaces qui sont dédiés à des professionnels en bien-être et en santé naturelle. On peut y trouver des gens comme des sophrologues, des réflexologues, des nutrithérapeutes, mais aussi des cours de yoga, des cours de pilates. Et ces espaces, je les mets à disposition à l'heure. Donc, c'est une façon de mettre à disposition des espaces à la carte. On n'est pas dans l'abonnement, on n'est pas dans l'engagement, on est vraiment à la demande, parce qu'il y a une réelle demande. Tout ça, ça vient aussi en amont de ce que j'ai étudié, et qui fait que, du coup, voilà, c'est très aléatoire. Je vois des gens très différents tous les jours, mais c'est très enrichissant. Mmh. Mmh. Voilà. Et alors, comment tu as fait pour arriver, parce que moi, j'ai visité les locaux il y a pas très, très longtemps, puisque, Oui. dans ma future profession de coach, ça me Ah! plaît bien d'avoir un petit bureau, de temps en temps, et ne pas faire uniquement que du Zoom, hein, Du enfin, Zoom, voilà. oui. Donc j'ai bien vu ces espaces-là. Et Mmh. donc, quelles a été tes démarches? Parce que tu as des locaux, enfin voilà, donc il y a Ah eu bah quand oui. même plusieurs Quand niveaux. ça a été 2 ans de recherche d'espace. Je cherchais, je suis passée par des agences immobilières, je suis allée visiter, j'ai visité 16 locaux. Le Mmh. premier local que j'ai visité, c'était en décembre 2017, pour te Mmh. dire. Ouais. Et voilà, donc tu te renseignes, tu vas voir ce qu'il y a en location, tu vas voir ce qu'il y a à l'achat, tu regardes par rapport au centre-ville, si les gens peuvent se garer facilement, si c'est accessible facilement. Enfin, il faut que ça puisse répondre à pas mal de critères. Du coup, c'est Mmh. pas évident. En plus, sur Versailles, on est un petit peu coincé pour tout ce qui est architecte des bâtiments de France et les accès notamment. Et moi, je voulais mettre un point d'honneur à ce que les gens, les personnes à mobilité réduite, pardon, puissent accéder. Et là, ça a complexifié énormément les choses. Sur Mmh. Versailles, c'est un moment, j'ai tiré un trait parce que je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu entends par les démarches Mais comment tu t'es fait aider? Tu as travaillé Ah avec oui, une je suis accompagnée, oui, spécialiste? bien Tu as pris une sûr. pépinière d'entreprise? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait mon étude de marché, donc j'ai eu une consultante. C'est là, dans ces réseaux pro, que j'ai rencontré une avocate qui est spécialisée dans les entrepreneurs, enfin dans les entreprises, la création d'entreprises, qui accompagne beaucoup de femmes, qui m'a beaucoup aidée, qui est d'un précieux conseil. Après, je me suis appuyée énormément
sur ma famille, parce que mon père étant entrepreneur et chef d'entreprise, il a été architecte pendant 50 ans peut-être, ou 40 ans, tu vois. Enfin, bon, voilà. Et c'est à force de discuter avec des entrepreneurs. Et puis, bien sûr, un notaire pour un achat ou autre, un conseiller bancaire, un courtier pour l'immobilier. Enfin, voilà, moi, j'ai mes conseils, mes références, en fait, juridiques et monétaires, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Financière? financières, voilà, pardon, qui m'appuient, en fait, au quotidien, Ouais. aux besoins et autres. Parce Ok. qu'au début, j'ai quand même cherché à m'en sortir toute seule. Et puis, toute seule, ce n'était pas possible. Ouais. Il a fallu que je fasse appel à des aides, quoi. Mm. Voilà. Mais non, Est-ce que ça fait partie des enseignements que tu tires de cette expérience, de savoir aller chercher de l'aide là où aller les chercher de compétences l'aide, sont? Oui. aller chercher de l'aide, ne pas hésiter à solliciter et justement, je trouve que ça t'apporte une réflexion et un autre regard parce que nous, on a notre projet, on a notre bébé, on sait ce qu'on veut faire, mais des fois, on part dans tous les sens et d'être réaxé. Notamment un comptable, ça te ramène à la vie réelle en Ça, un je peux quart dire de que seconde. Alors ça, c'est fabuleux, même encore aujourd'hui. Hein. C'est fabuleux. Mais non, non, enfin voilà, et aussi, tu vois, je ne suis pas allée voir qu'un seul comptable. J'en ai vu plusieurs. Il fallait ouais. que je me sente bien avec eux. Tu vois, c'est une équipe. Je sais que moi, j'ai besoin d'être cadencée, j'ai besoin d'avoir un rythme, j'ai besoin d'avoir des échéances. Donc, j'ai trouvé, et même mon avocate, c'est pareil. Voilà, c'est des gens qui marchent par deadline. Il y en a qui ne marchent pas comme ça, mais moi, ça me correspond, tu vois. Donc, voilà, j'ai testé. Ok. Donc, il y a vraiment une équipe derrière moi, ouais. Ok. Et alors donc ce démarrage d'activité s'est retrouvé différé. Donc comment tu as géré là cette période de dire je vais démarrer et puis d'un seul coup, crac, confiné, on démarre plus rien? Pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile, d'autant plus que je suis propriétaire du lieu. Mhm. Donc, comme tout bailleur, j'étais coincée parce que mon prêt avait été accepté avant le confinement. Mais après, voilà, on a le droit. J'ai fait valoir mes droits, on a pu, tous les propriétaires ont pu suspendre leur prêt, tu vois. Donc voilà, c'est pareil, ça reste mes conseils mon banquier qui m'a appelé, il m'a dit, mais Madame Élie, vous pouvez faire une suspension, voilà les directives, nanana, nanana, et hop, et on y va, tu vois. Donc j'ai géré comme ça. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire de la peinture dans l'espace. J'ai fait moi-même pas mal de travaux. Ça m'a défoulée. J'ai pu le faire à mon image. Et en fait, j'avais cette anxiété de que ça soit pas prêt quand j'allais ouvrir au mois de mars. Et en fait, j'ai eu ce cadeau, entre guillemets, d'attendre septembre, mais j'ai pu finaliser la décoration. Enfin, c'est tout bête, hein, mais j'ai ouvert beaucoup plus sereinement au mois de septembre. Mhm. Je l'ai senti plus prêt. Donc, je Ouais. pense que c'était le bon moment. Ok. Donc finalement, tu as pu trouver du mieux grâce à Oui, cette prise. oui. Bon, puis après, moi, je vois toujours le positif, même dans le négatif. Donc, voilà, c'est un réajustement. Et tu dis, bon, si je ne peux pas faire ça, c'est que, voilà, c'est pas grave, je vais me concentrer sur autre chose. Mm. Et j'ai continué à chercher des clients parce que le réseau que j'ai de praticiens en bien-être, c'est un réseau que j'entretiens depuis 3 ans. Mhm. Et ce qui a été assez fabuleux dans l'histoire, et qui l'est toujours et qui m'émerveille chaque jour, c'est que depuis 3 ans, ils sont toujours là. Mm. Ils étaient dans l'attente de savoir quand est-ce que j'allais ouvrir, quand est-ce qu'ils allaient pouvoir venir profiter des lieux, le voir, discuter avec moi, enfin voir le concret. Et ça, c'est chouette. Mais ça a été du boulot aussi. Ça a fait partie des 2 ans et demi auparavant, Mais moi, dans la création. alors, je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais moi, je me souviens quand ça m'avait très surpris d'ailleurs, parce que je te connaissais, on se connaît depuis un petit moment, donc je te connaissais côté INSERM, voilà, on a fait beaucoup de marches au château de Versailles, on faisait de la marche rapide, N'est-ce pas? entre autres. Et donc, d'un seul coup, voilà, je t'ai vu changer complètement. Je me souviens que tu as créé un groupe privé sur Facebook qui a très très rapidement grandi. Enfin, j'ai le souvenir de Oui, quelque chose qui a grandi très vite. oui.
Et est-ce que ça t'a servi ça, pour collecter tes premiers clients ou ça n'avait rien à voir? Non, c'était autre chose, c'était une autre activité. Ouais, ouais, c'est autre chose. Mais OK, ça m'a permis, par contre, d'apprendre à me servir des réseaux sociaux. Parce ouais. que les réseaux sociaux, je connaissais que très peu, même encore maintenant. Mmh. Là, j'ai une page Facebook qui est dédiée à mon entreprise. Bah, c'est pas tous les jours facile. L'alimenter, connaître les algorithmes, savoir quoi mettre, etc., etc. Ça aussi, de toute façon, c'est de l'apprentissage en permanence. Mais non, Oui, non, ce ça groupe change dont tout le tu temps en plus, parles, donc c'est autre chose. ouais, C'est autre chose. OK. Mais en tout cas, oui, ça t'a servi quand même. On tâtonne, en fait, on fait des choses. De toute façon, c'est l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, on arrive Oui. rarement avec une idée toute faite et puis 100% je te l'applique de A à Z. Ah non, c'est pas possible ça. Voilà, c'est incrémental, on teste, on Mmh. avance, on tâtonne, on se fait aider, on recadre. Enfin, voilà. Non, puis la journée d'un entrepreneur, c'est comme ça. C'est-à-dire que en 5 minutes, tu peux être dans une euphorie de dingue parce que d'un seul coup, tu as 5 clients, puis 3 secondes après, bam, tout s'effondre. Mais en fait, il faut trouver l'énergie en soi parce que c'est vraiment ça. Hein. Bah, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai monté ce projet. Ok, bah, il m'est arrivé ça, c'est pas grave, je vais trouver autre chose qui va m'aider à. Et puis on change son axe d'attention en fait. OK. Et donc Ce qui fait que aujourd'hui, c'est très riche. donc ton espace est ouvert. Donc Oui. j'avais vu passer des petites annonces pour les premiers cours de pilates et de yoga, mais je crois que tu Oui. as été obligé de les mettre un peu en suspens avec les nouvelles directives. Mais tu as, d'autres intervenants en bien-être. Tu as, Mhm. quel type? Parce que t'en as mentionné tout à l'heure rapidement. Mais il Oui. me semble que moi j'ai rencontré tout un tas de gens quand je suis venue à la journée porte ouverte, mais je ne me souviens plus leurs compétences parce que ce n'était pas forcément des domaines que je connaissais trop. Et du coup, je n'ai Mhm. pas forcément. Alors toi, tu es venu le 3 juillet hein, de mémoire. T'es Ah pas non, venu, non, non, je non, t'ai non, pas vu au mois je suis pas d'octobre. T'es venue venu en au mois d'octobre? octobre, hein. Je suis venue en octobre, hein. T'es revenu en octobre? Je suis Je me venue rappelle en pas de ta octobre, je suis venue. pas venue Ah en bah, juillet. je te prie de m'excuser. Je ne me rappelle pas. Alors Ou pour moi, juillet, ou c'est sûr. moi qui yoyote et je suis venue en juillet. Oui, il faisait beau. Voilà, Eh ben écoute, franchement, pour te là, faut que rappeler, j'aille me le 3 coucher, hein, parce octobre, que je le sens que 3 la fièvre octobre. monte. Vous voyez, j'ai les yeux qui brillent, je pense que ça va pas, j'espère que c'est pas le Covid. Écoute, le 3 Oui, c'est octobre, pour te juillet, tu rappeler, raison, c'était ouais, l'été. parce que si tu étais venu le 3 octobre, tu aurais vu mon banquier, mon courtier et Non, donc non, voilà. d'ailleurs, tu me donneras leurs coordonnées, mais ça, c'est pour autre chose. Mais On se parle après. on fait notre petite tambouille en passant. Enfin, voilà, c'est pas grave. Alors, comme type de personne, de profession, donc je t'ai dit, il y a des réflexologues, des naturopathes, des nutrithérapeutes, des sophrologues, des coachs en parentalité, des coachs en changement de vie, des coachs qui sont... J'ai une femme qui est spécialiste en reconversion pour les femmes, tu vois, qui aide vraiment les femmes, mais vraiment que pour les femmes. Il y a aussi des personnes qui accompagnent sur le deuil. Il y a, s'ils m'entendent, ils vont hurler si j'en oublie. Donc, Moi, prof j'ai de vu une pilates. dame aussi qui faisait une histoire de truc généalogiste, là, je sais pas trop quoi. Un, un truc familial, une constellation familiale. Constellation familiale et systémique. Voilà, Ouais. j'ai pas tout compris encore de ce Constellation familiale, On a essayé de constellation systémique. m'expliquer, mais j'ai pas tout compris. Il faudrait que je creuse le sujet. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment super varié, effectivement. C'est très varié, ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'embellie, les thérapeutes ne m'appartiennent pas, d'accord. Et c'est pas parce qu'il y a un sophrologue déjà dans l'idée, dans le lieu, qu'il ne peut pas y en avoir 2, 3, 4. Chacun a sa compétence, chacun a sa personnalité. Et justement, je veux permettre au public qui prend connaissance de ce lieu, qui peuvent aller tester différentes, enfin tester, j'aime pas, essayer d'avancer sur leurs problématiques professionnelles, personnelles, peu importe, avec plusieurs personnes. Parce que bon, bah voilà, c'est pas parce qu'il y a un sophrologue que celui-là est forcément leur correspond. Voilà. Donc, Non, j'ai mais et puis en plus de plusieurs ça, ils sont pas tous là à demeure toute la semaine. non, Donc, non, non, non. Alors, c'est pas l'idée. L'idée de l'embellie, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas de pérenniser et de mettre des gens en permanence et que ce soit toujours les mêmes personnes qui viennent. Justement, c'est à la fois de leur permettre de venir travailler à la carte, aussi de permettre à quelqu'un qui vient de se lancer d'avoir un espace où il peut se faire connaître. Et ça, je trouve ça vachement intéressant.
pour eux. Là, j'ai une femme qui est en études et qui a besoin de finaliser pour terminer son cursus, de faire des rendez-vous. Ça rentre dans ses modules, entre guillemets. Donc, voilà, elle vient de temps en temps et elle est ravie justement de pouvoir rentrer dans un espace comme ça où elle va être en contact avec d'autres thérapeutes avec qui elle va pouvoir échanger sur différentes thématiques et pouvoir à profit aussi, fermer son cursus, quoi. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Ouais. Mais je mets quand même un point d'honneur à sélectionner les gens qui viennent. C'est-à-dire que n'importe qui non plus ne rentre pas. Moi, si je ne sens pas la personne, ça ne va pas. Et c'est vrai que je demande des choses assez strictes, point de vue cursus ou formation ou autre, qui me permettent de les sélectionner d'une façon ou d'une autre. Parce que j'ai cette responsabilité aussi, je pense, de les mettre à disposition du public. Parce que voilà, pour moi, c'est important. Et c'est vrai que malheureusement, quand on arrive un peu sur des... Comment tu as dit ça? C'est pas des médecines naturelles, mais comment tu as dit ça tout à l'heure? Professionnel en bien-être, moi, j'appelle ça. On peut arriver aussi dans des choses un peu farfelues, quoi. Farfelues, ésotériques, etc. Voilà, etc. Donc, donc, voilà, et moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est pas du tout un problème pour moi. Et donc, du coup, voilà, je fais attention quand même à qui laisse la porte d'entrée ou pas. Alors, en parlant de porte d'entrée, justement, ce qu'il y a bien dans les locaux, c'est que c'est ouvert sur des grandes plages horaires. Oui. Il y a un système pour être un peu autonome, là, pour pouvoir un peu à la carte et à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, les locaux. Oui. Et ça, je trouvais ça vraiment très, très bien, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on se lance dans une activité, peut-être à temps partiel, on n'a pas forcément besoin de louer un bureau pendant toute la journée, toute la semaine. Et malheureusement, la plupart du temps, si on loue un bureau, c'est pour 1 mois, 2 mois, etc. Et là, on est vraiment à la carte, quoi. À la carte, moi, les réservations que j'ai depuis le septembre, là, c'est une séance. Donc, ça peut être une séance de 2 heures, si la thérapie concernée dure 2 heures, ou ça peut être juste 1 heure. Et effectivement, j'ai automatisé complètement le plateau pour que dans un avenir proche, via les réservations sur le site internet, des codes d'accès soient mis en place, etc., tout en mettant un point d'honneur à ce que je sois sur place, parce que je ne veux pas non plus que ça devienne un endroit complètement impersonnel, et ça ne correspondrait pas à ce que je veux en faire. Mais voilà, les gens ont libre accès sécurisé, mais voilà, ils ont un code effectivement sur la porte principale et sur chaque bureau, sur chaque espace. Voilà, donc moi j'avais trouvé le parcours de Frédéric extrêmement intéressant. J'espère que vous aussi, chères spectatrices, vous êtes enchantées de ce que vous avez. Si vous avez des questions pour Frédéric, n'hésitez pas. Vous avez en bas de l'écran une petite boîte qui est marquée converser en principe. Donc si vous avez des questions, il faut y aller. Je suis en train de regarder sur Facebook si on a des questions, je n'en vois pas. Hop, 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 je repasse un petit coup sur Zoom. Pas de questions non plus. Bon, écoute, voilà. Où est-ce qu'on peut te joindre? Parce que peut-être que les questions viendront plus tard. Oui, parce que mon Facebook reste personnel, reste assez privé quand même. Donc, il y a une page Facebook sur l'embellie pour toutes questions sur l'espace en tant que thérapeute ou même public pour des ateliers, parce que tous les événements y sont inscrits. Et aussi sur mon profil LinkedIn, là par contre c'est ouvert et on peut me contacter sans souci. Je vois qu'il y a un message. Il y a Hélène. Ah! Un coucou à la belle entrepreneuse et à Priscille, une belle énergie à conserver. Merci Hélène. Merci. C'est la Hélène que nous connaissons. Nous la retrouvons jeudi. Ah oui, oui, donc, et puis voilà, sur la page Facebook de l'embellie, il y a mes coordonnées téléphoniques, il y a le mail de l'entreprise, et bien sûr, on peut prendre rendez-vous avec moi et venir à l'espace sans problème. J'ouvre la porte sans souci, avec plaisir, au contraire, parce que j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes en permanence. Donc, c'est riche.
Merci, merci mille fois Bah, merci à toi. d'avoir partagé ton expérience. Mmh. Encore une fois, si vous avez des questions, il vous reste quelques instants pour les poser. Et puis sinon, ben, contactez directement Frédéric si vous avez envie d'échanger avec ce projet. J'espère que c'est inspirant et que ça donnera envie à d'autres personnes de se lancer. Très bonne soirée à toutes. Et puis Bonne jeudi, soirée. on va retrouver, alors là ce ne sera pas en live, mais pour jeudi OK. prochain, donc nous avons Hélène qui va se connecter. Alors on va faire un première sur YouTube comme j'ai fait la semaine dernière et en même temps je vais tester sur Facebook. Alors peut-être que ça va marcher enfin cette semaine. Et c'est assez sympa hein, le principe de la première. Hein, c'est comme un film qui démarre tous en même temps et on peut chatter aussi. Mais voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est sympa aussi. Très bonne soirée à OK. tous et merci à toi, Frédéric. Merci Priscille, à bientôt. À bientôt.